Lundi 29 octobre 2018, nous sommes ensemble pour nos minutes d'information. Le temps de parcourir l'actualité ici au Mali ainsi qu'à l'étranger. Tout de suite, les titres. Dans ce journal, nous parlerons de la rencontre entre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et les organisations de la société civile. Il s'est agi pour eux de parler bien sûr du report des élections législatives. Ensuite, nous irons à Sikasso pour parler de la journée mondiale de l'alimentation couplée à la journée internationale de la femme rurale. Merci de nous retrouver dans cette énième édition sur M7 TV. Comme annoncé tantôt, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a rencontré les organisations de la société civile ce lundi 29 octobre 2018. Cette rencontre rentre dans le cadre du processus de concertation suite au report des élections législatives au Mali. Soumaïla Berté, Oumoukoné. Informer l'opinion nationale sur le report des élections législatives, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation multiplie les rencontres avec les différentes organisations. Ce lundi 29 octobre, l'ordre du jour étaient les organisations de la société civile. D'entrée, le ministre Mohamed Ag Erlaf a présenté les contraintes liées au report et au niveau d'équipage administratif. C'est dans ce cadre que la tenue des élections législatives a rencontré deux problèmes essentiels. Le premier problème, c'est l'impossibilité, mais à mon avis, il est mineur, l'impossibilité pour les candidats de réunir toutes les pièces administratives qu'ils avaient, qui étaient exigées. Et deuxièmement, le caractère partiel de ces élections au regard d'entités administratives et de collectivités créées depuis 2012 qui n'ont pas pu fonctionner. Troisième problème, c'est que ce même Parlement à chambre unique que nous avons actuellement est souhaité bicaméral depuis un certain nombre d'années et toutes les tentatives de relecture de notre Constitution ont proposé deux chambres pour ce Parlement. Face à ces deux difficultés majeures, l'Assemblée a saisi la Cour constitutionnelle et lui a demandé de voir dans quelle mesure il serait possible de proroger le mandat des députés. Madame Traoré Ada Diawara de la FENACOF s'est dit édifiée après ces échanges avec le ministre. On a été reçu ce matin par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation pour nous édifier, nous donner des informations sur le report des élections législatives, les problèmes qui ont fait que les élections n'ont pas pu avoir lieu ce mois-ci. On a été édifié sur ces problèmes. Et ensuite, il a donné beaucoup d'informations sur le découpage territorial à venir. On a été édifié sur ça aussi. Et il a été demandé à la société civile de faire des propositions pour mener à bien cette mission. Les échanges n'ont pas manqué de propositions de part et d'autre et le ministre a rassuré la société civile quant à la mise à sa disposition du document du nouveau découpage administratif dans les prochains jours. Deuxième grand titre de ce journal, le 16 octobre de chaque année est consacré Journée mondiale de l'alimentation couplée à la Journée internationale de la femme rurale. Cette année, cette journée a été célébrée à Koumantou, dans la région de Sikasso, avec pour thème la technologie de l'information et de la communication au service de l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural. Le point avec Paul Nguessan. Cette journée a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement et des personnalités administratives et politiques de la région de Sikasso. Durant les 2 jours, les femmes rurales vont montrer leur savoir-faire à travers la foire exposition des produits de leurs différents groupements et associations.
Pour la présidente de la Fédération nationale des femmes rurales du Mali, FENAFER, ce thème est salvatrice pour l'épanouissement des femmes. Au niveau milieu rural, l'informatique, on ne maîtrise pas ça très bien. Et puis la communication nous manque beaucoup. Donc, ils ont choisi le thème cette année pour que le monde rural aussi puisse s'impliquer pour faire une formation, surtout les jeunes filles qui sont dans les villages, qui peuvent faire l'ordinateur et l'Internet aussi. Quant à la ministre de l'Élevage et de la Pêche, elle dira que les femmes rurales sont au centre de tout développement, tant aquapole, végétal, animal, forestière. En les dédiant 2 jours, c'est pour leur faire encore une place, pour ne pas dire une lumière de leur action sur le terrain. La femme rurale est au centre de toute production végétale, animale, aquacole et forestière. Donc si on les dédie 2 jours ensemble, l'événement c'est pour encore faire une lumière aux activités du développement rural en général et en particulier les activités de l'élevage et de la pêche. Donc vous voyez la majeure partie de la chaîne de valeur, c'est les femmes. Et le ministre de l'Agriculture, Dr Nango Dambélé, d'encourager les femmes rurales pour leur bravoure, de souligner que c'est pour magnifier le courage de ces dernières et l'engagement que des femmes, que les autorités ont répondu présent à Koumantou. La femme, elle est au début et à la fin du processus de production, transformation et distribution même des produits agricoles au Mali. Et c'est pour magnifier ce courage, leur engagement, leur bravoure que nous sommes là aujourd'hui pour témoigner de l'attachement du président, du gouvernement, du premier ministre à la cause de la femme rurale. Cette journée a été l'occasion pour les autorités présentes de lancer tous des messages de sensibilisation à l'endroit des braves valides qui s'adonnent à les ordres rurales de bien vouloir regagner les parents restés au village en saison d'hivernage pour soutenir les personnes âgées dont la force ne répond plus aux besoins des travaux champêtres. Ceci afin de lutter contre l'insécurité alimentaire dans notre pays. Politique à présent, l'Alliance démocratique pour la paix en abrégé ADP Maliba, organisation politique nationale qui vise la construction d'un Mali démocratique et prospère par l'économie sociale du marché s'active. C'est ainsi que ce parti politique a tenu une assemblée générale ce samedi 27 octobre 2018 au siège de la section du parti en commune 1 de Bamako. Il s'est agi bien sûr pour cette organisation de former et d'informer leurs sympathisants. Reportage. Soucieux de l'évolution de la situation socio-politique de notre pays, l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba tient constamment des rencontres avec ses membres et sympathisants. C'est dans ce sens que la section de la commune 1 de Bamako a tenu ce samedi 27 octobre 2018 une assemblée générale au siège de la dite commune. L'ordre du jour était d'informer et de sensibiliser les participants de cette rencontre. À l'issue de cette initiative, le représentant de l'Alliance démocratique pour la paix a tenu à dire des mots de remerciement et d'encouragement à l'endroit de l'honorable Téné Simpara. Les Maliens lambda puissent avoir le maximum d'informations politiques aussi bien que sociales. Donc vous êtes à remercier. Merci. Je lui demande également d'être courageuse et d'être plus leader parce qu'aujourd'hui c'est le leadership des femmes que nous sommes en train de cultiver. Même au niveau de l'État, il y a la loi 052 qu'on appelle généralement la loi du genre. Cette loi-là, c'est pour pouvoir faire la promotion des femmes au niveau des instances de décision de l'État. Donc celle-là, elle est déjà députée. On considère qu'elle est déjà une femme d'État. Donc nous pouvons seulement lui conseiller de persévérer dans ce sens et d'avoir plus de caractère de leader de femmes pour qu'elles puissent davantage honorer l'ADP Maliba au niveau de la commune 1. L'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba rassure ses sympathisants de mettre des stratégies en place pour atteindre leurs objectifs fixés pour leur bien-être. Nous parlons de l'actualité nationale, mais il y a également l'actualité internationale qui nous intéresse. Feuilletons-la ensemble avec Fatoumata Kamara.
L'opposition congolaise a manifesté ce vendredi 26 octobre à Kinshasa contre la machine à voter. Parti de la place dite échangeur dans la commune de Limete, des milliers de militants de l'opposition avec les leaders de différents partis ont terminé leur marche à la place triomphale. Pas de machine à voter, il n'y aura pas d'élection dans ce pays si M. Nanga veut utiliser sa machine à voter. Il va aller l'utiliser ailleurs. Merci. Nous sommes déterminés avec notre peuple et nous allons vaincre parce que nous voulons de bonnes élections et ces élections-là, nous les aurons. Le peuple va gagner. Une manifestation sans le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, et ses militants qui ont résolu de participer avec ou sans la machine à voter au scrutin du 23 décembre. Nous avons dit ceci, qu'il y ait les élections et qu'il y ait la machine à voter ou pas, nous allons partir. À quelques semaines du début de la campagne électorale, la marche de l'opposition s'est déroulée en toute quiétude, sans incident. Un comportement exemplaire de la police nationale, salué par tous. Nous avons vu des réunions hier, que ce soit en tête de ville ou dans mon cabinet. Vers 22h, on avait une réunion avec les leaders de l'opposition. On a pris des mesures conséquentes pour que chaque parti puisse respecter les consignes. Bien que contre la machine à voter, l'opposition n'est cependant pas dans la logique du boycott. Une opposition qui croit encore à son unité. Cette unité reste difficile à garantir quand on considère que l'UDPS pourra, selon les observateurs, faire cavalier solitaire. Néanmoins, l'opposition se donne tout de même jusqu'au 15 novembre pour désigner son candidat commun. Voici le Brésil de Jair Bolsonaro. La 4e plus grande démocratie du monde l'a élu comme son nouveau président. 55% des électeurs ont donc choisi l'extrême droite, pour beaucoup pensant qu'il va sauver leur pays du communisme. Maintenant, ce pays est comme je voulais qu'il soit. Ce n'est pas un pays communiste. Le Brésil n'est pas un pays communiste. C'est fini. Le Parti des travailleurs a perdu. Mais dans son discours de victoire, les Brésiliens ont eu droit à un Bolsonaro plus conciliant, moins excessif. Il a parlé égalité, diversité, remisé ses propos racistes. Ce pays appartient à chacun d'entre nous, aux Brésiliens nés ici et à ceux qui se sentent comme tels au fond de leur cœur. C'est un Brésil avec beaucoup d'opinions, de couleurs et d'orientations différentes. En tant que défenseur de la liberté, je dirigerai un gouvernement qui défendra et protégera les droits des citoyens, qui remplissent leurs devoirs et respectent la loi. Les lois sont pour tous. C'est ainsi que notre gouvernement va travailler d'une manière constitutionnelle et démocratique. Les électeurs de Jair Bolsonaro disent être fatigués de la violence criminelle et des affaires de corruption des politiciens. Après Michel Temer et surtout Dilma Rousseff, Lula et le scandale Petrobras, ils ont voulu se débarrasser du Parti des travailleurs qui était au pouvoir depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, le candidat Fernando Haddad et ses partisans, encore nombreux, craignent pour leur avenir. Nous avons une énorme tâche qui nous attend dans ce pays. Défendre la liberté de penser, défendre la liberté de ces 45 millions de Brésiliens qui nous ont suivis jusqu'à présent. Fernando Haddad a tout de même récolté environ 45% des suffrages. Depuis 1985 et la fin de la dictature, c'est l'élection qui a le plus polarisé le pays. Ce scrutin jette une lumière crue sur les fractures du Brésil. Le pays semble bien coupé en deux, à l'image de ses partisans des deux camps. Et pour nombre de femmes très mobilisées pendant la campagne, l'élection d'un misogyne machiste catholique, ennemi juré de l'avortement, est d'autant plus un drame. Rendre notre environnement propre pour une meilleure santé de la population, c'est bien l'objectif visé par l'association Dougouyele du quartier Sikoro de Souraka Bougou. Cette jeune association a joint l'acte à la parole ce dimanche 29 octobre 2018 à travers une journée de nettoyage et d'assainissement de leur cité. Soulignons que cette initiative est accompagnée par la mairie de la commune. Reportage. La jeunesse de Souraka Bougou se veut une vitrine de bonne conduite tout en inculquant des actes civiques et moraux. D'où le slogan de l'association Dougouyele Sikoro de ce quartier. Tous ensemble pour un changement de comportement. La dite association a ainsi initié une journée de salubrité ce dimanche 28 octobre 2018 sur tous les artères de leur circonscription. Le représentant de l'association nous donne leur motivation.
Nous avons organisé cette activité ce matin pour assainir le quartier. Parce que nous sommes dans un quartier aujourd'hui auquel nous faisons face à un problème d'insalubrité vraiment. Donc raison pour laquelle l'association Dougou-Yélé a prévu aujourd'hui de faire une activité de salubrité au sein de notre quartier. Comme vous le voyez déjà, il y a les déchets liquides et les déchets solides un peu partout. Donc nous avons voulu nous organiser et appeler également d'autres associations plus les élus qui vont nous accompagner dans cette activité pour que nous puissions rendre notre quartier propre. Une initiative saluée et soutenue par les autorités de la commune. Et cette activité d'où nous en sommes aujourd'hui, l'initiative est organisée par l'association Dougou-Yélé de Sikoro-Sokabogo, qui ne sont pas leur première ni leur deuxième, qui est dans leur continuité. Donc nous faisons que les remercier par rapport à l'acte posé au niveau de la commune. Également profiter de l'occasion pour prodiguer des conseils d'usage. Nous, la population, c'est nous seuls qui peuvent vraiment solutionner cela. Si ça est de changement de comportement, c'est vraiment d'adhérer dans les GIE qui sont là pour ramasser, pour faire les collectes au niveau des ménages jusqu'au dans les dépôts de transit. Donc d'adhérer dans les GIE et d'éviter le déversement des eaux usées dans les rues. Vous voyez les rues où vous passez, il y a pas mal de eaux usées. Notons que la mairie de la commune a tenu à soutenir cette jeunesse entreprenante en lui allouant un car pour transporter les ordures également. Elle a fait un don de divers lots pour l'assainissement de Sourakabougou. Cet élément pour clore cette édition, l'association pour une jeunesse africaine progressiste, en abrégé AJAP Mali, a organisé ce dimanche 28 octobre 2018 la deuxième édition du projet d'aide aux enfants et aux personnes en situation difficile. Un projet qui consiste à collecter des fonds en leur faveur. C'était en présence de la représentante de la marraine, Madame Keïta Mami Sidibé. Reportage. Ces dons remis aux enfants de la Maldem et aux orphelins de la pouponnière de Bamako par l'association Une Jeune Africaine Progressiste sont composés des denrées alimentaires et des produits hygiéniques. Créée en 2017, elle en est à sa deuxième activité humanitaire. Aider les personnes en situation difficile, collecter des peu que nous pouvons, parce que nous, notre vision même c'est le peu n'est pas peu, le trop n'est pas trop pour faire du bien. Donc voici ce que nous avons pu faire ça. Nous avons collecté des dons, mais si nous avons eu à organiser cette activité, c'est grâce à l'accompagnement de la marraine. À chaque fois, elle est marraine de l'activité. C'est la deuxième édition, elle est toujours marraine. Il s'agit de Mme Keïta Mami Sidibé, la présidente de l'association La Voix du Peuple. Donc à chaque fois, elle est engagée à nous accompagner. Et elle a contribué cette année énormément, parce que l'année passée, c'était uniquement la pouponnière de Bamako. Mais cette fois-ci, quand vous avez un bon projet, forcément vous allez de l'avant. On a ajouté aussi la Maldem, qui est une structure aussi, qui est à la Fiabougou, qui accueille les enfants qui sont malades mentalement et physiquement. Donc l'association quand même ne va pas baisser les bras. Et nous appelons aussi les autres partenaires de nous accompagner. Pour la directrice de la pouponnière, l'humanitaire fait partie du fondement de notre pays. Le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille apprécie hautement cette œuvre utile et de portée inestimable. La profonde gratitude de mon département pour avoir songé à inscrire dans vos priorités l'appui aux enfants abandonnés du centre d'accueil de placement familial qui connaît de nos jours, il faut le rappeler, d'énormes difficultés dans son fonctionnement. Et je puis d'ores et déjà vous rassurer que nous ferons bon usage de vos dons pour le bien-être des enfants. Et je formule enfin que cet exemple fasse tache d'huile et se pérennise pour le bonheur de tous les enfants de cette catégorie. En ce mois d'octobre dédié à la solidarité, un geste humanitaire à l'endroit des enfants est salvatrice et encourageux. C'était un élément de Mamadou Diallo, ce qui m'a fait à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également sur notre page Facebook Live M7TV. D'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes.